Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. On est de retour pour un nouveau tutoriel After Effects. Aujourd'hui, on va créer une petite particule qui va suivre une animation de tracé d'une lettre, enfin d'un texte là, avec un petit reflet. Donc on va commencer par créer l'animation du contour qui apparaît, la particule, puis on va faire suivre la particule sur le contour, et ensuite on s'attaquera à notre petit reflet. Vous allez voir, ça c'est vraiment pas très compliqué, ça va être peut-être un peu long, c'est qu'on va s'attaquer à toutes les lettres à la suite, mais vraiment pas compliqué. Allez, c'est parti, on va créer un nouveau projet, une nouvelle composition qu'on va appeler O, parce que je parle super bien anglais et que ça veut dire et ou contour, correspond à ce qu'on fait. On va laisser 8 secondes, 29 images par seconde, 1920-1080, comme d'habitude. Quand on a notre nouvelle composition, on va s'attaquer au texte, donc nouveau cal. Moi, ici, je vais écrire en majuscule, que j'ai une police d'écriture impact en régular. On va l'aligner, qu'elle soit bien centrée. Quand on a bien centré notre police, notre texte, que la police d'écriture est bien choisie, on va cliquer ici, clic droit, et créer des masques à partir du texte. On va s'occuper ici pour faire les contours, on va travailler avec les masques. Donc on va cliquer dessus, ça va nous créer nos masques lettre par lettre dans un autre calque. Comme on peut le voir, tous les masques sont ici. Donc il y a certaines lettres qui ont deux masques, tout simplement parce que c'est plus simple comme ça. Le T, c'est une forme avec un fond qui est complètement plein. Le R, c'est pas complètement plein puisqu'il y a le petit, on va dire ovale ici qui fait l'espacement, faire le R. Ça, c'est un autre masque. Il y a le masque du contour blanc, on va dire, enfin du remplissage blanc, et l'autre masque qui permet d'enlever ce remplissage. Et le A, c'est la même chose. On aurait pu avoir deux masques sur le I aussi s'il y avait eu le petit point ici. Donc voilà pour les informations pour ceux qui ne savaient pas. Parce qu'il ne doit pas en avoir beaucoup, mais au cas où. Donc ensuite, quand on a tous nos masques, ici, on va aller dans Effet, Générer et Trait. Ça va nous ouvrir un effet trait du coup sur notre calque avec les masques. Ici, on va avoir tous les masques qui sont répertoriés ici. On va avoir la couleur. On va déjà appuyer sur la couleur, on va mettre du bleu clair. Là, on se rend compte que le blanc, il n'est pas changé en bleu. Tout simplement parce que c'est le trait. On a généré un trait autour des lettres. Donc là, c'est le trait qui est de couleur bleue. Là, on voit pas bien parce que c'est juste une épaisseur de 2. On va mettre à 6 et là, on va le voir. Donc là, on voit bien notre contour. La dureté, c'est... là, on va pas s'en servir. L'opacité. Comme le nom l'indique, c'est l'opacité. Le début, le fin, on va voir après. Et l'espacement, c'est plus on est à 0, plus le trait va être fort. Et plus on est à 100, plus le trait va être en pointillé. Ici, on va le laisser à 15. Style de peinture original. Donc original, ça prend exactement la police d'écriture que j'avais avec un rajout de trait. Moi, c'est pas ce que je veux ici, donc on va mettre en transparent. Comme ça, j'aurai juste mon contour. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Alors, à partir d'ici, on va s'occuper du début et de la fin. Après l'animation, tout simplement. On va mettre fin à 0%, parce qu'on veut qu'il soit pas visible du tout, le trait. On va cliquer ensuite sur début à la première image clé. On va se mettre à 2 secondes. Et à 2 secondes, on va mettre le début, l'option début à 100%. Ce qui va faire apparaître le trait. On va tout de suite faire F9 sur les deux images clés. Et voilà, vous avez créé déjà la première étape, très rapidement, très facilement. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que là, on s'est occupé que de la lettre T. Alors, il y a deux solutions. Moi, par exemple, pour le tutoriel que pour l'intro que vous avez vu, je me suis amusé avec
toutes les lettres, à séparer toutes les lettres. Tout simplement parce que je voulais les lettres de différentes couleurs. Et que c'est plus simple après par la suite pour faire des effets. C'est beaucoup plus simple. C'est plus long, mais c'est plus simple d'avoir chaque lettre. Comme ça, on peut faire ce qu'on veut sur chaque lettre. Après, vous pouvez mettre tous les masques. Et là, l'animation qu'on a faite, ça va être sur tous les masques en même temps. Par contre, ça va être la même couleur, bleu. Là, voilà, moi ça me plaît pas trop. Après, si vous enlevez contour séquentiel, là c'est plutôt mieux déjà. Si vous avez la possibilité d'avoir toutes les lettres qui se mettent en même temps. Donc là, on a déjà un effet qui est plutôt sympa. On va rester comme ça pour l'instant pour vous montrer les deux solutions. Si vous voulez rester comme ça ou faire comme moi, lettre par lettre, on va commencer comme ça. Donc là, pour mettre la particule, on va créer un calque, un calque solide particule. Et on va mettre un effet, donc effet simulation et particule system tout. On va avoir notre particule ici. Si vous ne connaissez pas cet effet, c'est un effet qui génère des particules comme ça, où on peut paramétrer plusieurs choses. Donc si vous ne connaissez pas le burst rate, on va dire que c'est le nombre de particules qui se fait au départ. Si on réduit, on aura beaucoup moins de particules à la naissance, on va dire, de notre effet. Si on met 0, il n'y a plus rien. Alors que si on met à 20, là, on a énormément de particules. Nous, on n'en veut pas tellement. Donc, on va en mettre 2. La longévité, c'est le temps que la particule reste affichée. Donc, plus elle est grande, plus elle va rester. Plus elle est petite, plus elle va s'éteindre. Ça, plutôt, va s'éteindre. Là, elle s'éteint. Elle change de couleur en s'éteignant parce que dans particules, vous avez le burst color et le death color. On verra. Là, c'est vraiment pour, on va dire, survoler cet effet. En producteur, donc il y a la position, excusez-moi. Le radius, c'est pour étendre la particule en radius X, en Y. Ça permet on peut faire de la pluie comme ça, ou de la neige. Mais nous, on va mettre à 0, juste un petit point. Ici, vous avez explosive, fractal, explosive, twirly, vortex, fire, direction, etc. Je vous invite à tester ce que vous aimez bien. Moi, je vais prendre un twirl, ça peut être sympa. La vélocité. Alors, les velocity, comme vous pouvez le voir, c'est, on va dire, l'explosion de la particule. Moi, je l'explique comme ça, c'est peut-être pas ça du tout. Moi, je peux en avoir besoin de beaucoup. Donc, je vais mettre 0, 1 pour l'instant. La gravité, c'est la gravité. Plus on augmente, plus ça va vers le bas, plus on va dans le négatif, plus ça monte. Moi, je n'en veux pas beaucoup. Donc, je vais mettre 0.1 aussi. La résistance, c'est la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est la résistance par rapport à la gravité. Là, on est à 0. Direction, c'est les directions des particules. On va pas s'en servir. Et l'extra, on va pas s'en servir non. Mais je vous invite à tester ce que ça fait. Toujours à bien tester. Moi, je vous invite à tester tout le temps. Parce que ça peut changer. Peut-être que l'extra, on va l'utiliser. On va le laisser à... On va le laisser à 1 et puis on verra après ce que ça peut faire. Ça, c'est les parties. Moi, j'ai des lines, mais on peut mettre des stars, des shaded sphere. Ah ouais, il y a pas mal de choses. Je sais que sur un tuto d'avant, j'avais pris les cristaux, les tripolygones pour faire des cristaux. Là, on va laisser line. C'est parfait. Là. Ici, on va laisser comme ça. On va, par contre, prendre la couleur ici et on va reprendre la même couleur que notre lettre, mais un peu plus foncé. Mettre ici. Et là, on va pas mettre en composite, on va mettre en screen. Voilà. On commence à avoir une petite particule qui est jolie.
Alors, quand on a notre particule, on va s'amuser à la mettre, à la positionner sur le trait, sur l'apparition du trait, donc juste ici. Comment on va faire ça? Bah, tout simplement avec la position. Donc la position de la particule, elle est dans Producer, Position, et ici on va aller chercher. Bien sûr, pour l'instant, on va s'amuser à ça sur la première lettre. On va aller dans les masques, on va aller dans le T, on va cliquer sur Tracé du masque. Ici, c'est ce qui nous intéresse, on va copier le tracé du masque. Donc, CTRL-C sur Windows, sur Mac, je ne sais pas, je crois que c'est Command-C, je sais plus. Je n'utilise pas Mac, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est CTRL-C sur Windows. Et on va aller dans Position, et on va coller. Et là, on voit que ça commence à suivre. Alors, ça suit pas tellement, pas très bien. Alors, pas d'inquiétude, on est toujours sélectionné sur Position. On va faire Alt sur la dernière image clé, maintenu, et on va réduire jusqu'à arriver sur le bout de notre trait. Là, on est plutôt bien. Alors, là, vous voyez, ça continue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser avec le burst rate, justement, pour que ça s'arrête. Donc ici, on va faire une image sur le burst rate. On va la mettre plutôt là. Et ici, on va mettre 0. Donc ça, c'est plutôt bien. On va peut-être augmenter un peu la longévité. Pas trop. Donc voilà, les mettre un 1. Voilà. Ça explose. Tac. Ça me plaît bien. Tac. Alors, on a dit qu'on regarderait l'extra. Ouais. C'est bizarre ça. Alors, ça donne un style. Tac. Oh. Ouais. On va laisser comme... Non, on va pas laisser comme ça parce qu'après on verra rien. Mais voilà, vous avez possibilité de faire des trucs sympas avec l'extra. On va peut-être mettre 1,2. Faire un peu. Alors ça, je vais le grossir un peu quand même. Ouais, c'est plutôt bien ça. Hop. Voilà, donc notre particule, elle est faite. Donc si vous restez dans cette optique de faire apparaître les lettres en même temps, avec la même couleur de trait, et bien tout simplement, ici on a 5 lettres. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 lettres. Donc il faudrait dupliquer particule 5 fois. 5 fois et récupérer sur chaque masque le contour. Donc le tracé du masque, on le copie, on va dans la deuxième particule, on va dans position, on efface celui-là, on colle, on vérifie si ça suit bien le trait. Là, on voit que ça suit pas bien le trait, donc on le repositionne. Tac. Et on est bon. Je vais pas le faire avec tous les masques, mais vous comprenez ce qu'il faut faire. Il faut copier, coller le tracé du masque dans la position de la particule. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Enfin, ça va être à peu près similaire, mais on va rester ici. On va sur juste le T. Et moi, ce que je vais faire, c'est que ça va être à peu près la même chose, hein, sauf que moi, je vais dupliquer les deux. Ici, je l'ai fini, donc je vais faire une précomposition et je vais l'appeler grand T.
dans le trait, dans le calque trait, je vais prendre le masque et je vais prendre le R. Je vais faire la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. Et je vais le mettre sur la position ici. Et vous allez me dire, ça fait exactement la même chose, on ne comprend pas. Et bien sûr, ça fait la même chose, dans le principe c'est le même truc. Mais ici je peux changer la couleur. Je peux varier le trait. Vous voyez là je vais avoir une autre couleur. Sauf que il faut que je prenne la position. Et que je la repositionne. C'est pas bon du tout. Hop. Ah, je suis un petit peu rebond, sinon je suis pas du tout à l'avance. On va me laisser ici. Toujours pas. Et ça, vous allez me dire qu'on peut faire la même chose tout à l'heure en changeant la couleur de la particule. Mais moi je préfère parce que je vais pouvoir gérer mes lettres une par une. Et ça, des fois, je préfère prendre le temps et pouvoir gérer comme je veux mes lettres. Et on va laisser le bleu en burst dead. Enfin en dead color, on va le laisser. La longévité, si on la met à 0,8. Et voilà, donc du coup, je vais m'amuser à faire ça sur toutes les lettres et on revient après pour changer quelques... On va améliorer un petit peu l'apparition des lettres. À tout de suite. Ça y est, du coup, quand vous avez fini comme moi là, les lettres, oui, vous allez avoir possibilité de modifier. Alors regarde, c'est vraiment tout est... Il y a quelque chose de bizarre sur celui-là. Alors je précompose ça en petit T et je vais retourner dans le petit A parce qu'il y a quelque chose qui me chiffonne dans la particule. Ok, non. Voilà. Ah. J'ai collé un masque sans faire exprès. Voilà, donc bien vérifier, des fois vous pouvez faire des erreurs. Donc là, on a tout. Donc ensuite, si je veux faire apparaître le A en premier, on va reculer. On va faire apparaître le A en premier. Donc on va reculer le T. Hop. Si on veut faire apparaître celui-là en premier, et qu'après... C'est un peu long, mais on peut faire apparaître le I après. Maintenant. Et le T juste après. Et ici, on peut faire la même chose. On va faire apparaître celui-là. Et on va faire apparaître le dernier en même temps, les deux T en même temps.
ça, on peut faire. On va précomposer tout ça. Et on va l'appeler animation. Et il peut aussi faire un calque de réglage, calque d'effet. On va mettre une lueur. Il leur diffuse. On va la régler un peu. On peut mettre, alors, comme là, je vous ai dit la dernière fois, le VC couleur vibrance. On va mettre une couleur bleutée. Je vais peut-être un peu trop si on met comme ça. Moi j'aime bien cet effet, en plus il est gratuit. Le plugin est gratuit, donc sautez dessus. Oh, peut-être pas du bleu. Merde. Ah, le violet ça peut être ça. Cool. On va plus partir dans des tons rosés, plus clair. Voilà, on va rester comme ça. Donc quand on a ça, on va composer les deux là. On va faire miroir. Ici, on va chercher l'effet miroir. On va mettre un angle de 90. On va le descendre. On va remonter notre calque qui soit centré, à peu près centré. Et on va créer un masque. On va créer un masque ici. Non, pas du tout. Je vous dis des bêtises. Enlever le masque. On va récomposer ça. Appeler effet. Hop. Ici, on va mettre l'effet miroir. On va remettre 90. On va descendre. On va monter notre calque. Pour que ce soit à peu près centré à l'œil nu. On va retourner dans notre composition stroke pour avoir l'effet. Et ici, on va mettre un masque. Et si on l'avait bougé un peu, voilà, on le remet. Et on va mettre un masque. On va apparaître juste un tout petit peu. Et après, on va jouer avec le contour du masque et l'expansion du masque.
on a notre effet de miroir, notre effet de sol. Donc comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été très compliqué de faire ça. Après la particule, ça peut faire peur, mais on y a été super vite. Comme vous pouvez le voir, faut toujours faire, moi je trouve personnellement, toujours, quand vous regardez un tutoriel, toujours tester. Que là, ce que je fais moi, ça vous plaît peut-être pas. Après, c'est peut-être pas en rapport avec vos lettres. Moi, la particule, elle me plaît. Le petit effet twirly là à la fin, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Après, faites des tests. Faites comme vous le sentez. Vous avez les bases là. Vous avez le principe de base. Après, faut les récupérer et faire à votre sauce, on va dire. En tout cas, merci d'avoir visionné encore ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter du coup, et vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et sinon, merci d'être abonné. Merci de visionner les tutoriels. Un grand merci. Et je vous dis à plus tard, à bientôt, et amusez-vous bien avec ce tutoriel.